Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur la page de Fortuneo, page que j'ai pas beaucoup montrée sur, cette chaîne puisque historiquement je n'ai qu'une seule banque par, question de simplicité. C'est, Boursorama, anciennement Boursorama, mais j'ai tout récemment ouvert ce compte chez Fortuneo pour quelques raisons différentes. 1 raison qui m'a poussé à faire ça, c'est que, j'ai, la malchance et en même temps la chance, d'avoir dépassé sur cette année via les parrainages, en fait, les 10 parrainages maximum à faire sur, Boursorama. Ce qui fait que vous pouvez toujours utiliser mon lien, hein, je le laisse en description de l'ensemble de mes vidéos, si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama. Mais concrètement, je ne perçois aucun bonus puisque c'est limité à 10 par an. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi le lien d'affiliation du parrainage de Fortuneo, parce que forcément, bah, c'est un petit peu similaire. Ils ont des comptabilités différentes, bien évidemment, puisque c'est deux entreprises différentes. Donc concrètement, j'ai aussi le droit à 10 parrainages par an sur Boursorama. Si on regarde un petit peu au niveau de l'offre, c'est assez similaire, j'ai l'impression quand même, bon ça bouge toujours, hein, de semaine en semaine, de mois en mois, les offres. Je pense quand même que les offres sont, en toute transparence, un petit peu moins intéressantes en termes de parrainage, c'est Fortuneo. Parce que là, sur la carte de base, on est sur 50 € pour le filleul. Après, ça dépend des fois et des fois, c'est un peu plus sur, Boursorama et des fois, c'est que 30 €. Après, c'est un petit peu divisé parce qu'il y a encore 30 € supplémentaires quand vous ouvrez un PEA ou un compte titre ordinaire. Et vous avez, c'est marrant, 120 € pour une assurance vie. Ça, typiquement, c'est vraiment la preuve que les banques se font beaucoup d'argent sur les assurances vie et très peu sur les PEA et les CTO, ce qui est logique, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de frais sur les assurances vie. Mais là, vous pouvez le voir typiquement sur l'incitation de base, c'est-à-dire que le client lambda, il va ouvrir son compte et il va avoir le choix entre s'il veut investir, ouvrir un CTO, ouvrir un livret, ouvrir un PEA, ouvrir une assurance vie. Et en fait, clairement, la banque, ce qu'elle le pousse à faire, c'est d'ouvrir son assurance vie, puisqu'il va avoir 120 € gratuits dès le début. Ce qui certes est pas mal, mais après, au long terme, vous allez vous faire gréver par la performance. Donc moi, je ne vous conseille pas d'ouvrir une assurance vie, même si potentiellement, ça peut vous rapporter un gros bonus, et à moi aussi. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes dans des situations particulières, notamment de transmission, ça peut être pertinent. Si vous avez déjà rempli votre PEA, ça peut être pertinent. Mais dans l'écrasante majorité des cas, je suis assez convaincu que ça ne l'est pas. Donc voilà pour le parrainage. Je vais mettre dans ma description le code si vous voulez y accéder. Et la question ensuite, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce compte? Pourquoi j'ai ouvert ce compte un petit peu différent? Ça va être vraiment un compte de test et un compte de, j'ai envie de dire de play money, donc d'argent quasiment de jeu. L'idée c'est de traiter cet argent et de traiter ce compte littéralement comme du casino. Je vais pouvoir faire littéralement tout ce qu'il est déconseillé de faire, hein, que ce soit effectivement acheter des titres vifs, que ce soit en tout cas toutes les choses dont je suis intimement persuadé qu'elles ne sont pas rentables au long terme. Et on pourra suivre ça tous ensemble. Donc j'essaierai d'être le plus transparent. J'ai même pas encore créé mon PEA ici. Enfin, le PEA, je peux pas, ce sera un CTO parce que j'ai déjà mon PEA sur Bourse-Banque. Mais voilà, je vais même faire en live la création des comptes, etc. pour ce que vous puissiez voir l'interface utilisateur. Ça peut être toujours intéressant de savoir sur quel bouton cliquer, etc. Et puis on verra comment on passe des ordres, etc. Ça, c'est des choses que j'ai pas fait en live, mais là, c'est l'occasion. Ce sera sur des sommes beaucoup plus petites. Ici, j'ai 300 euros. 300 euros, c'est le minimum que j'étais obligé en fait de mettre sur mon compte pour que le compte soit bien créé chez Fortuneo. Et l'idée, c'est que je ne vais pas rajouter d'argent de mon côté. Bien évidemment, s'il y a des personnes qui utilisent mon code parrainage, eh bien, ça va rapporter un petit peu d'argent sur ce compte-là. Et cet argent, voilà, ce sera utilisé pour faire un petit peu n'importe quoi et surtout ce qu'il ne faut pas faire de manière générale. Donc voilà, acheter des titres vifs, acheter et revendre, faire de la spéculation, potentiellement acheter des options, voir un petit peu si on peut battre le marché. Et l'idée, c'est que bah, soit on aura de la chance et ça flattera notre ego de croire qu'on peut gagner de l'argent, soit on n'en gagnera pas. Et ce sera un très bon exemple pratique de pourquoi c'est important de diviser votre portefeuille si vous voulez essayer d'avoir un management actif. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir pas plus de 10% de votre argent sur un management actif, de garder 90% en passif. Et si vous voulez jouer avec les 10%, jouez avec les 10%. Mais encore une fois, considérez que c'est comme si vous alliez avec 300 € dans votre poche au casino. Vous n'allez pas avec 300 € dans votre poche au casino dans l'espoir de ressortir avec plus. Vous y allez avec l'espoir de passer une bonne soirée. Et ben là, c'est un peu l'idée de ce compte-là sur Fortuneo. Et c'est l'idée que je veux transférer, c'est que certes, la bourse, pour ceux que ça intéresse, ça peut être assez divertissant. Néanmoins, il est important de faire la part des choses et de comprendre que dès lors qu'on commence à se divertir avec de l'investissement, eh bien, il est très probable que l'on va perdre de l'argent ou tout du moins
sous-performer le marché. Parce que, encore une fois, il y a aussi beaucoup de traders qui comprennent pas que gagner de l'argent, ça ne veut pas dire gagner. Si vous gagnez 5% par an, mais que le marché fait 20% sur l'année, vous avez un coût d'opportunité, c'est-à-dire un manque à gagner qui est absolument colossal. Donc voilà tout ce qu'on va voir ensemble sur ce nouveau compte Fortuneo. Ce sera l'occasion de faire du contenu un petit peu différent, un petit peu plus pratique et un petit peu plus live. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de ce qu'on peut faire avec, j'ai envie de dire, cet argent casino, que ce soit des stratégies un petit peu folkloriques, un petit peu dangereuses. Je les étudierai et on les discutera en vidéo. Et si je suis potentiellement convaincu par l'une d'entre elles, je pourrai la mettre en pratique et on verra si c'est performant ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser le code parrainage si vous voulez ouvrir un compte sur Fortuneo. Et puis, je vous dis à ciao pour la prochaine.